C'est quand même ouf de se dire que même si Naruto est terminé, il y a encore tellement de choses à dire dessus et encore plus que des œuvres qui sont toujours en cours. Mais en même temps, Kishimoto nous a laissé plein de mystères dans Naruto sans réponse précise, mais quand on analyse bien l'œuvre, on peut les trouver facilement. Et justement, aujourd'hui j'aimerais qu'on s'intéresse à un mystère qui, à lui seul, raconte toute l'histoire d'un personnage, et je parle bien sûr ici du rival de Naruto, Sasuke Uchiwa. Alors il y a tellement de choses à dire sur ce personnage, mais dans cette vidéo, on va analyser quelque chose de très étrange chez lui, l'absence de son bras gauche. Comme vous le savez, Naruto et Sasuke se sont livrés à la fin du manga un combat stratosphérique qui leur a coûté la perte d'un bras chacun. Mais heureusement, grâce aux cellules d'Hashirama et à l'aide de Tsunade, Naruto a récupéré le sien, mais Sasuke, non. Pourquoi ce refus? Pourquoi Sasuke refuse de se greffer un nouveau bras pour devenir plus fort? C'est ce à quoi nous allons nous intéresser dans cette vidéo. Alors c'est Shiro, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va répondre à la question suivante. Pourquoi Sasuke ne veut pas récupérer son bras? Mais pour répondre à la question, il faut tout d'abord comprendre le personnage de Sasuke et bien l'analyser. Sasuke est un personnage détruit dans le sens psychologique. Et faut le comprendre, tout petit, son grand frère Itachi, qui était son idole de l'époque, a tué tout son clan et ses parents sans qu'il ne sache pourquoi. Il voulait alors devenir plus fort, toujours plus fort pour rattraper son grand frère et venger son clan. Cependant, Naruto est intervenu, un le voyait comme un simple rival, tandis que l'autre le voyait comme un gêneur sur sa route. Et plus le temps passait, plus Naruto rattrapait Sasuke, alors lui qui avait soif de puissance se voyait ralentir et s'éloigner de son but. Et pour couronner le tout, Naruto avait plus d'importance aux yeux d'Itachi que Sasuke grâce à Kyuubi. Tout ceci accentua de la frustration chez Sasuke jusqu'à même vouloir tuer Naruto dans le toit de l'hôpital. Une frustration qui finalement le poussa à déserter le village. Par la suite, dans Naruto Shippuden, il a fondé Kara, un groupe dans la loi pour l'aider dans sa quête vengeresse, qui finit par aboutir dans l'épisode 137 où Sasuke tue enfin son grand frère Itachi. Une scène très badante d'ailleurs, j'en ai encore des frissons. Sauf qu'à partir de là, tout a encore plus déraillé. C'est par la bouche de Obito Uchiwa que Sasuke apprend que Itachi s'est sacrifié pour Konoha et qu'il n'a pas tué son clan par pur plaisir, mais à contre-cœur. C'était un héros qui avait sauvé Konoha d'un coup d'état des Uchiwa, et tout ce qu'il a eu en retour, c'est une avalanche d'insultes, de mépris, et aucune aide de la part du troisième Hokage et de ses conseillers, qui ont d'ailleurs une très grande part de responsabilité dans tout ça. Ce moment-là où il apprend toute la vérité, Sasuke, qui normalement devrait voir sa haine partir après la mort de son grand frère qu'il voulait depuis longtemps, devient encore plus grande qu'elle n'a jamais été. Depuis le début, il était dans le faux, tout ce temps perdu à chasser Itachi alors que le coupable c'est Konoha. Sasuke veut venger son frère et redorer son blason. Il commet alors plusieurs crimes comme rejoindre l'Akatsuki, ennemi mondial numéro 1 de l'époque, s'attaquer au pays de la foudre pour enlever Killer Bee et son bijou, et le clou du spectacle, il s'attaque au conseil des 5 Kage. Des crimes de très haute envergure qui ont fait de lui un homme à abattre absolument. Et c'est là que je trouve le personnage de Sasuke incroyable. Beaucoup de gens se moquent de lui là en balançant des Dark Sasuke là à tout va de manière sérieuse, alors qu'ils n'ont rien compris au personnage. Mettez-vous juste 2 secondes à la place de Sasuke, voir sa famille se faire tuer par son frère, le tuer pour voir qu'au final t'avais tort sur toute la ligne, c'est clairement abusé, tu m'étonnes qu'il ait déraillé comme ça. C'est même normal, j'ai envie de vous dire. Le personnage est tellement bien construit parce que malgré tout ça, il arrive quand même à accepter le fait qu'il avait tort depuis le début. Sasuke est en quelque sorte un exemple pour les personnes qui ont été dans le mauvais chemin à un moment de leur vie et leur montrer qu'on est capable de sortir de ce genjutsu si on utilise les termes de Naruto. Il a été capable de ravaler sa fierté en sauvant le monde des shinobi avec Naruto alors qu'il voulait le détruire. Et justement, l'absence de son bras gauche représente tout ça, sa rédemption. Si Sasuke ne veut pas récupérer son bras gauche, c'est pour expier toutes les erreurs qu'il a commises par le passé. Sakura avait même insisté pour qu'il reprenne un bras artificiel comme Naruto, mais pour lui il ne le mérite pas. Et jusqu'à Boruto c'est resté ainsi. C'est le péché qu'il s'est imposé à vie, marque de sa reconnaissance envers Naruto, qui l'aide dans l'ombre sans la reconnaissance du village en retour. Un ninja qui même aujourd'hui continue de se racheter envers ses proches alors qu'il a déjà tant fait pour eux. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner, ça me ferait grave plaisir. J'ai aussi mon Twitter et mon Instagram si vous voulez discuter avec moi ou autre, je suis tout le temps dessus. Et pour finir, j'ai aussi mon Discord avec plusieurs fans d'animé avec qui discuter et diverses animations, je vous mets tous les liens dans la description. Allez, quant à moi je vous dis à la prochaine, c'était Shiro, ciao.